Salut les gars, dans cette vidéo je vais te détailler la pose d'EPDM. Donc c'est un petit toit mais il y a des angles rentrants, des angles sortants, donc tu vas pouvoir voir un petit peu de tout, des jonctions entre membranes, évacuation latérale. Donc il y a pas mal de petites choses à respecter, pas mal de petites choses importantes. Donc je vais pouvoir m'appuyer sur le site EPDM France, c'est de chez eux que vient tous les accessoires, la membrane, tous les consommables, tout. Comme ça tu pourras voir en fait ce que j'utilise et les tutos qui sont directement sur leur site, qui sont bien faits, qui vont aider en fait à faire les pliages, tout ça, parce que c'est pas forcément évident et on a envie que ce soit étanche, c'est le but. Donc voilà, je vais te montrer toutes les étapes et puis on va faire ça ensemble et je suis sûr que ça va bien se passer, mais il va falloir passer au travers des gouttes parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas prévu trop de pluie, mais en ce moment c'est la galère, il pleut tout le temps, donc j'ai l'impression que c'est aujourd'hui ou jamais, donc va falloir taper dedans. C'est parti. Je fais un petit topo sur les avancées depuis la dernière vidéo. Alors déjà je me suis monté de l'OSB 3 de 18 mm. Alors si tu fais comme moi, si tu es tout seul, prends des serre-joints costauds. Hein. Là c'est mes pilleurs, je te mets un lien en description si tu veux les voir un petit peu, mais c'est du costaud, c'est bien rigide. Parce que si c'est trop souple, tu risques de te les prendre sur la tronche, donc fais gaffe à ce que tu utilises. Donc comme je t'ai dit, c'est de l'OSB 3 de 18 mm. Pour le plancher, ce sera très bien. J'avais choisi déjà cette taille avant de faire ma charpente, donc j'avais fait l'espacement en conséquence pour tomber bien à chaque fois et pas avoir un minimum de coupe. Donc tu peux les mettre en quinconce hein, si ça te perturbe ou voilà, pour que ce soit plus costaud. Là c'est pas grand, donc il y a pas, voilà, je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Donc bon, bien sûr hein, tu auras des coupes, un peu de coupe en haut, en bas, mais voilà, minimise tes coupes, fais en fonction de matériaux standards qui existent et une fois que tu as tout coupé, que tu as tout mis en place, passe un bon coup de propre, comme ça t'enlèves toute la sciure. Et quand tu vas venir tracer au cordeau, parce que j'ai tracé sur mon OSB les extrémités de chaque chevron, comme ça au cordeau je vais venir me tirer un trait et puis me faire un beau trait de bleu pour savoir où est l'axe de mon chevron à chaque fois, parce que ouais, tu vois pas à travers de l'OSB, à moins que toi tu aies une bête, mais moi je vois pas à travers l'OSB, donc au moins là ça me fait un beau repère. Donc un cordeau, voilà, si tu veux voir à quoi ça ressemble, je te mets un lien. De toute façon tu trouveras tout ce que j'utilise là dans la description, il y a pas de souci. Et après ça tu peux venir clouer. Donc là j'utilise un cloueur de charpente avec des pointes de 70 mm Galva. Alors ça va bien un cloueur, donc si tu peux clouer, tu peux visser, mais dans tous les cas, que ce soit cloué ou vissé, sois bien vigilant à ce que tu n'aies pas une tête qui dépasse ou quelque chose qui risque d'abîmer ton EPDM par la suite. Il faut vraiment mettre un gros point de vigilance là-dessus. Donc voilà, maintenant tu sais où j'en suis. J'ai encore revêtu les parois des côtés d'OSB aussi pour avoir une surface plane pour pouvoir poser l'OSB. Et maintenant, c'est parti. Je vais m'occuper de faire l'ouverture pour l'évacuation. Comme ça, je ne serai pas embêté à la faire et à faire des saletés quand je poserai l'EPDM. J'ai ramené toutes mes pentes au bout. Comme ça, toutes mes eaux viendront là de tous les côtés. Par contre, c'est vraiment en bout. C'est pas dans un endroit comme ça qu'il faudrait normalement mettre ce type d'évacuation. C'est prévu pour être vraiment juste sur une perpendiculaire. Moi, je vais être vraiment dans l'angle. Donc, ça va être un peu plus chiant à traiter mon angle. On verra ça. Je fais ma petite ouverture et on se revoit après ça. Ne vois pas ton ouverture trop juste parce que voilà, si ton bois il travaille un tout petit peu, il gonfle, ça risque de créer des appuis dessus. Donc à ta place, je le ferai un petit peu plus large, comme ça, même pour l'insérer. Après, au moins, tu ne seras pas embêté. Alors une fois que c'est fait, un bon nettoyage. Il faut vraiment enlever toutes les particules de bois. Vérifie bien partout si tes clous sont bien enfoncés, que tu n'as rien qui dépasse, rien qui gêne. Pas de... Voilà, vraiment contrôle que ta surface soit bien lisse. Prends un peu de temps, c'est important. Bon, on va commencer par mettre en place l'EPDM, en fait juste une mise en place sans le coller pour l'instant, c'est juste pour qu'il prenne bien sa forme. Donc hop, la première bâche est là parce qu'il sera en deux fois. En fait j'ai une fois la partie là et une deuxième fois en fait cette partie. Donc là on va mettre en place celle-là et replier sur les angles pour après mettre notre bande armée tout autour quoi. Le PDM a été conditionné, plié, alors déplie-le, mets-le comme il doit venir, comme ça il reprendra sa forme, il sera bien plane et puis tu ne seras pas embêté quand tu vas venir le mettre en place, il ne va pas se rétracter ou quoi que ce soit, selon les longueurs ça peut jouer, alors prends un peu de temps pour ça, tu le laisses 1 heure se mettre en place tranquillement, tu as toujours d'autres choses à faire, comme là moi je vais poser ma bande périmétrique, le temps que je la pose, écoute, ce sera très bien.
Bon, ça y est, c'est parti. Alors là, je vais poser la bande périmétrique. En fait, c'est une bande qui te sert à tout simplement avoir un renfort. C'est parce que si tu veux, avec le temps ou les intempéries, en fait, le PDM il peut risquer de se rétracter et ici venir tirer sur les accrotaires. Donc celle-ci, elle va être glissée avec ces petites plaques. En fait, tu en mets une vraiment au bord et après, tu les espaces de 30 cm. Alors là, c'est fixé, tu peux la fixer soit au sol, soit au mur, ça joue pas. Moi, c'est une toiture froide, donc j'ai pas d'isolant, alors je peux la visser directement comme ça, la mettre à fleur, comme ça je m'embête pas. Et après, quand tu viendras mettre ton EPDM, je te montrerai, tu auras juste à enlever ça et à coller, quoi. Donc voilà, on va déjà fixer ça. Bon, là, on va se mettre à coller la bâche. Alors le principe, ça va être de rabattre la moitié de l'EPDM pour passer au rouleau sur l'OSB. Là, je vais coller ça, c'est un genre de type de néoprène, quoi. Donc je ne sais pas si tu as déjà utilisé de la colle néoprène. En gros, tu vas devoir attendre que ce soit sec au toucher. Tu vas mettre ton doigt, si ça colle plus au doigt, c'est que c'est assez sec et que tu peux tout mettre en place. Sauf qu'il ne faut pas se louper, il faut mettre tout en place correctement tout de suite parce que tu peux plus le remettre en place comme avec de la colle acrylique, quoi. Donc voilà, faut faire ça bien. C'est parti. Donc on commence par rabattre le PDM sur lui-même, comme ça on peut en coller déjà la moitié. J'en colle la totalité du support, la totalité donc de l'OSB avec un rouleau, hein, ça va très bien. Donc si tu as un manche, encore mieux, tu te casseras moins le dos. Au niveau de l'EPDM, pareil, on met une fine couche aussi sur la totalité. Et une fois que le solvant est parti, tu le remarques bien, hein, parce que tu peux poser ton doigt dessus, ça ne colle pas à ton doigt. Donc à partir de là, tu peux venir rabattre ta bâche. Tu vas doucement, tu vas tranquillement, te stresse pas quand tu fais ça, c'est pas le moment de stresser. Tu viens juste vérifier que tu fais pas de faux plis. Donc seul c'est compliqué ça, hein. C'est mieux de le faire à 2 ou 3 si tu as la possibilité. Tu viens après balayer un petit peu, pousser un peu avec ton balai pour sortir les dernières bulles qui te restent et puis voilà, tu viens simplement l'encoller sur toute la surface. On fait la même chose sur l'autre partie. Alors j'aurais pu couper un bout de l'EPDM qui débordait pas mal, mais je me suis dit que ça ne poserait pas de problème, donc je l'encolle aussi. Et on vient rabattre exactement de la même manière que ce soit sur l'EPDM, sur l'OSB, toujours en double encollage. Alors l'autre jour on a fini par se faire saucer, donc on a dû arrêter et faire des plis en catastrophe. J'ai fait aucune découpe dans les angles pour voilà, juste avoir une étanchéité, on va dire, pour couvrir comme si c'était une bâche, pour ne pas avoir d'eau sur l'OSB, pour le protéger. J'ai juste fait une évacuation bien sûr pour pas avoir trop de poids parce qu'il a bien flotté pendant plusieurs jours, j'ai pas pu bosser, donc voilà comment que ça se présente. J'ai juste recouvert, si tu veux, les murs et j'ai laissé pour l'instant la longueur que je vais un peu débiter maintenant pour pouvoir m'attaquer aux angles et lester pour que ça se sauve pas. Donc là la bâche elle est collée au sol sur toute la surface, enfin, le PDM, et donc maintenant je vais m'attaquer déjà au collage des bas de l'accrotaire. Je vais te montrer ça. Je vais m'occuper de coller la bande périmétrique à l'EPDM ou au contraire comme tu veux. Mais en fait je vais utiliser d'abord un nettoyant pour bien nettoyer l'EPDM sur la surface à coller, à vulcaniser, appelle ça comme tu veux. Là tu vois, il faut appliquer un primaire. Donc le primaire tu le mets sur la largeur, bon, tu débordes un peu de la largeur de cette bande. Et une fois que c'est fait, tu peux enlever tout simplement ce film et puis venir créer ta vulcanisation. Donc c'est en gros comme une soudure, il y a un effet chimique qui va venir se faire et ça évitera vraiment dans le temps que ton EPDM va venir se tirer et venir le décrocher des accrotaires, le décoller ou tout simplement te créer une bosse bizarre. C'est pas forcément obligatoire, ça dépend de ton projet, de la taille de ton toit plat, mais voilà, moi je préfère en mettre un comme ça. Je suis sûr que dans le temps, ce soit bien pérenne, tout va bien, quoi. Là, on va utiliser deux produits, un nettoyant et un primaire pour te préserver. Utilise toujours des gants quand tu utilises des produits spécifiques. Le premier, ça va être un nettoyant. Donc, on va venir nettoyer le PDM sur la surface où on va faire notre vulcanisation au niveau de la bande périmétrique. On l'a fixée au sol. Maintenant, on va venir la coller à l'EPDM. Donc, j'ai un petit tampon Jex comme ça. C'est ce qui va nous servir. Donc, c'est ce que PDM France fournit, hein, et ça va servir
à déposer le nettoyant et le produit. Donc voilà, tu en as bien sûr une pour déposer ou nettoyer et tu en as une autre pour venir appliquer le primaire. Donc tu viens passer sur toute la surface, hein, voilà, tu nettoies, hein, rien de fou, mais tu passes sur toute la surface, tu attends que ce soit bien sec et après ça, ben, tu vas venir appliquer ton primaire. Donc on ouvre la deuxième boîte, là ça va être le primaire, donc on aura toujours notre petit tampon-jex pour venir l'appliquer. Et tiens, je sais pas si tu connais ce type de cutter grattoir qui te sert aussi pour ouvrir les pots de peinture et tout, et comme là les pots de ce type, c'est vraiment pratique, tu as un petit truc recourbé là derrière, c'est ToolBuild qui fait ça. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets un petit lien, tiens je te montre vite fait la fonction grattoir, je te le montre parce que je trouve vraiment ce truc super pratique et les lames bah, c'est pas hors de prix donc super intéressant. Par contre quand tu fais de l'EPDM, évite vraiment les cutters, hein. Tous ceux qui font de l'EPDM te le diront, évite les cutters, ça évite des drames, t'as vite fait de faire un trou ou découper trop là où il fallait pas, utilise vraiment des ciseaux. Donc tu viens le déposer sur toute la surface comme toujours, dépose un peu plus large comme ça tu es sûr d'en avoir partout. Tu vas le laisser, pas dire sécher, mais tu vas laisser le solvant s'évaporer un petit peu. Et une fois que le solvant s'est évaporé, tu vas venir le mettre en place. Moi, je commence toujours par l'axe et après, je vais vers les côtés. Donc, doucement, tu pousses, tu regardes bien pour ne pas avoir de faux plis. Bon, là, il est déjà bien en place, donc tu risques plus grand chose logiquement. Mais voilà, vas-y doucement, tranquillement. C'est vraiment les étapes qu'il faut pas prendre, pas se dépêcher, pas faire n'importe quoi. Mais franchement, ça va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une fois que c'est fait, tu viens comme toujours avec ton petit rouleau là, comme ça tu viens bien l'appuyer, bien le mettre en contact. Rien de spécial de ce côté-là. Après, tu peux venir rabattre par le dessus. Alors pour les remontées d'accroterre, je vais utiliser de la colle acrylique. Je trouve que c'est un peu plus simple que la néoprène. Comme ça, tu peux repositionner un peu. On va voir comment que ça se passe. Mais tu peux utiliser de la néoprène aussi si tu veux. Si tu veux éviter d'acheter de colle, tu peux aussi acheter que de la colle acrylique pour coller sur ton support. C'est à toi de voir. Pour ça, tu utilises un rouleau. Bon, un rouleau neuf, hein, parce qu'avec l'autre, on a utilisé la néoprène. Donc ça, tu peux le mettre pour essorer un petit peu ton rouleau. Donc pour pouvoir faire mes angles, il faut d'abord coller au moins un côté pour pouvoir vraiment avoir un bon repère pour faire tes coupes. Donc on va s'attaquer à ça. Les opérations qu'il ne faut pas louper, les angles. Alors les angles sortants, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sécurisé parce qu'en fait là on va faire un pli en mouchoir et on va faire aucune coupe réellement dans l'angle. Donc il n'y aura pas de possibilité que l'eau pénètre vraiment par l'angle directement. Alors on va commencer bien sûr par tout bien plaquer. Donc ici c'est déjà collé, tout est bien en place. Tu vérifies que tu sois vraiment bien plaqué dans ton angle. Et là, tu viens faire une première coupe. Si tu veux être sûr, tu peux toujours te tracer ton angle, tu vois. Bon, moi, je le coupe directement, mais si tu veux te rassurer, tu peux te le tracer. Là, tu vas jusqu'au bout. Hop. La deuxième étape va être de mesurer la hauteur de l'accroterre et venir couper donc là à la verticale. Et voilà, maintenant c'est plus qu'un jeu de pliage.
tes angles ou tout ce que tu as à faire là pour l'EPDM, tu trouveras sans problème des tutos, soit sur la chaîne YouTube ou directement sur le site EPDM France. Tu auras des liens pour les angles intérieurs, les angles extérieurs, voilà, pour un peu toutes les étapes. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Au final, tout est relativement simple quand tu as un tuto vraiment détaillé. Donc voilà. Avec ça, franchement, je trouve que tout paraît simple. Je tenais à te parler un petit peu de l'évacuation parce que je trouve que c'est vraiment un point important. Bon, tous les points sont importants, hein. Faut que ce soit étanche de partout, mais je me dis que toute l'eau va cheminer à cet endroit-là, donc faut pas se louper, même si on est d'accord, faut que ce soit étanche partout. Mais il y a une petite marche à suivre. Alors moi, c'est un peu spécifique parce que j'ai ramené toutes mes pentes à un endroit, dans un angle, et je voulais que un maximum d'eau soit évacuée. Alors je la mets vraiment pile dans l'angle où j'ai toutes mes pentes qui arrivent. C'est pas forcément fait, c'est pour être entre deux angles, si tu veux, c'est en 90 comme ça et dans l'autre sens. Je te montrerai, je t'expliquerai ça de plus près tout à l'heure. Mais on va parler de la mise en place, donc de l'évacuation. Alors comme d'habitude, hein, tu nettoies bien le PDM où tu vas venir le placer, tu nettoies bien la membrane souple où tu as le tuyau d'évacuation, et puis tu vas venir appliquer le primaire. Donc comme d'habitude, hein, avec le petit tampongex, là tu viens l'appliquer, et puis sur la membrane et sur le PDM, toujours un petit peu plus large pour être sûr qu'il y en a partout. Et à partir de là, tu vas pouvoir mettre ton mastic EPDM. Alors une fois que les solvants sont évaporés, hein, comme d'habitude, donc utilise ce type de cartouche, quoi, hein, donc spécifique EPDM. Va pas mettre du mastic PE ou des trucs. Voilà, il y a des trucs qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc utilise ça. Donc tu fais plusieurs tours vraiment jusqu'au bout, pour vraiment des ronds, pour qu'il y en ait sur toute la surface à chaque fois. Tu vas venir l'enfoncer, donc bien sûr vérifie avant de mettre le mastic si tout coulisse bien, si tout va bien, si tu as fait ton trou dans le PDM assez gros, et après tu fais tes tours comme je te l'ai dit. Tu le mets en place, tu l'appuies bien, tu passes ta roulette pour que tu sois sûr de l'avoir partout, la petite roulette fine bien dans les angles, et si tu en as mis assez, ça doit dégueuler un petit peu sur les côtés, et ça va te servir pour faire un joint tout autour. Normalement tu t'arrêtes là, mais moi c'est un peu spécifique avec mon histoire d'angle, donc je vais t'expliquer un peu plus loin comment j'ai traité ça. Bon, j'espère que tu m'entends bien, il y a pas mal de vent, donc là je vais simplement passer à une autre étape. Alors une étape importante, hein, la jonction des deux membranes. Donc déjà je l'ai mis dans le sens de l'eau, ça va aider à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration qui aille en dessous. C'est comme une tuile, hein, en fait, le recouvrement dans le bon sens. Il te faut un minimum de recouvrement de 10 cm. Là j'ai tracé un peu plus loin, tout simplement pour pouvoir faire déborder le flashing, il me semble qu'ils appellent ça. C'est tout simplement de nouveau un collage, donc le collage un peu particulier là avec le primaire. Donc je vais mettre du primaire sur la sous-face et cette face, toujours déborder un petit peu, et puis mettre en place ça, bien passer au rouleau pour bien l'appuyer, et là ça fera une belle jonction. Découpe les angles pour que ce soit plus résistant à l'arracher, tout simplement, pour pas qu'un bord se relève.
Donc là toujours pareil, le même primaire que j'ai mis en place tout à l'heure, faut le laisser toujours sécher là quand voilà, quand on sent que le solvant est parti, c'est bon. Donc voilà comment que ça se présente, hein. Tu as la face qui va coller et la face extérieure, donc c'est très élastique, donc tu pourras le mettre bien dans tous les sens. Bon, on se retrouve après pas mal de pluie, du vent et voilà, c'était une période qui était pas géniale pour bosser sur un toit. En fait, pour tout dire, quand j'étais en train de bosser, j'ai pas tout filmé parce que il a commencé à pleuvoir, j'ai dû couvrir, c'était un peu une galère. C'était pas forcément le bon jour pour faire ça, mais à cette période-là, je crois que il n'y a pas réellement de bon jour, donc faut faire avec. Donc j'ai quasiment terminé, quelques joints PU encore à faire, mais le principal est fait. Bon, je suis pas super satisfait de mes angles. C'est étanche, il n'y a pas de souci, il a pas mal flotté depuis, j'ai vérifié, je suis monté sur le toit et tout. Donc il n'y a aucun problème d'étanchéité, juste visuellement, je trouve que j'aurais pu faire mieux. Donc voilà, pour une première, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. J'avais déjà fait le toit de ma maison à l'époque, là juste un petit bout là derrière. Ça s'était pas trop mal passé non plus, mais les angles, c'est toujours le truc un peu particulier. Attends, je vais te montrer. Là par exemple, tu vois, j'ai un pli mouchoir qui était là comme je t'ai montré, donc c'est sur ce type d'angle. Et tu vois là j'ai par exemple un léger, ça rebique légèrement, oui tu vas me dire c'est pas dramatique, c'est pas grave, oui je sais, mais voilà. Donc ici il y a encore un joint qui doit venir, donc il va falloir que j'assèche bien toute cette zone, parce que là tu vois tu as de la membrane, enfin la vulcanisation c'est la même chose que j'utilise pour hop, tu vois c'est la même chose que j'ai utilisé ici pour faire le joint. Et là, t'en as qui débordent sur les côtés, mais pas en dessous. Donc ici, je vais venir faire encore un petit joint. Donc il va falloir que j'assèche bien toute cette zone. Bon, il y a un petit résidu d'eau, mais c'est normal parce qu'en fait, je sais pas si tu te souviens, mais ici, j'ai mis une bande périmétrique. Et là dans les angles il n'y en a pas, donc on est très légèrement plus bas. Alors il y a un tout petit peu d'eau, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Donc voilà, ici un petit joint et puis voilà. Mais tu vois, quand je te dis mes angles, je pense que je l'ai pas assez enfoncé, tu vois, mais voilà, c'est pas dramatique, hein, c'est un tout petit peu arrondi, mais voilà. Pour l'angle extérieur c'est pareil, il me reste des petits joints à faire. Bon, c'est un peu humide là, mais voilà, le principal y est. J'avais déjà quand même fait mes joints, tu vois, à ce niveau là. Ici je suis revenu un peu plus loin parce que là tu as le retour de l'autre membrane, je l'ai laissé un peu plus longue, donc j'ai laissé un petit retour. Et ces bandes là en tout cas elles sont comment dire, super souples, donc tu peux vraiment les tirer, aller bien dans les angles. C'est bien fait, ça colle bien. Pareil, tu mets, si tu veux, je sais pas si tu as vu, je pense que tu as vu, mais tu mets d'abord le primaire où tu débordes un petit peu. Toujours pareil, une fois que le primaire il est prêt, on va dire, une fois que tous les solvants sont évaporés, tu peux venir coller ta pièce. En fait là pour tout le chantier, là j'avais 3 mètres. Ouais, j'avais 3 mètres de ces bandes et puis voilà, tu fais tes découpes. Si tu veux, en gros, hein, j'avais d'abord fait mon angle, fait mes découpes. Après, j'en ai un qui vient là
et j'en ai un qui vient recouvrir l'autre. Comme ça, ben, si tu veux, la pluie, l'eau, elle va venir ici et puis ruisseler tout autour. J'ai mis un joint aussi, un joint PU. Donc voilà, ici aussi on n'est pas embêté, c'est pas forcément super esthétique, pareil, je m'en veux un peu, j'aurais pu faire mieux, mais voilà, écoute, par exemple là je pense que j'ai un peu trop tiré sur ma membrane, tu vois, et ça me fait une petite bosse. Pareil, c'est que esthétique, hein, c'est pas, voilà, il y a rien de dramatique, mais à part l'esthétisme, écoute, tout s'est bien passé. Franchement, avec les tutos que tu as sur EPDM France, ça va super bien, il suffit d'aller sur le site, section tuto, et tu regardes en fait angle entrant, angle sortant, ce qu'il te faut, et puis c'est un pas à pas. Donc il te dit plie comme ça, tu plies comme ça, coupe là, tu coupes là, colle là, bam bam, et puis voilà, c'est réglé, et t'as pas besoin de te casser la tête, t'as même pas besoin de réfléchir, parce qu'il y a des situations en fait pour tous les cas que j'ai rencontrés, donc voilà, ça m'a pas posé de problème. Il y a un seul moment où j'ai dû réfléchir, et en fait c'était une situation un peu particulière, j'aurais pu faire différemment, mais voilà, je voulais mon évacuation là, donc je l'ai mis là. L'évacuation que tu m'as vu encoller, tu vois, en fait c'est simplement encollé avec la colle PU, tu vois, avec la colle EPDM noire là que je t'avais montré. En fait, tu viens, donc c'est une membrane à la base qui est d'une largeur de, je sais pas, 30, un peu plus de 30 cm, peut-être 40. Et normalement, si tu veux, ça vient comme ça, clac, clac, et c'est encollé sur toute la surface. Sauf que moi, ben, comme je voulais mon évacuation le plus proche possible de l'angle, ben, en fait, ça me faisait un rabat comme ça, et je savais pas quoi en faire. Donc c'était un peu chiant, c'est pour ça que là, il y a une surépaisseur. C'est parce que j'ai fait un pliage, en fait. Si tu veux, je l'ai plié dans l'angle. J'ai fait un genre de pli mouchoir pour éviter de couper et éviter de risquer d'avoir des infiltrations. C'est pour ça que normalement ces bandes là tu les mets pas. Si tu veux, tu as juste du mastic PU qui va venir sur toute la périphérie. De toute façon ça va déborder parce que tu mets une belle couche, hein. Tu fais plein de ronds en fait pour en avoir vraiment sur toute la surface, et avec ton petit rouleau bah, tu viens rouler et jusqu'aux extrémités, et quand tu viens rouler bah, ça vient dégueuler, et là tu fais ton petit joint tout autour, donc tu n'as pas de risque en fait d'eau qui pourrait en fait pénétrer. Sauf que moi, ben, comme j'avais mon pli un peu bizarre, là ça me faisait une ouverture, tu vois, je dis pas que j'arrivais pas à l'avoir correct, j'avais plaqué en gros avec un serre-joint et une planche pour que ce soit bien plaqué, bien collé, mais pour sécuriser, il me restait de la bande, donc j'ai mis ça, et puis je l'avais descendu jusque là, et je me suis dit bon allez, si déjà je viens là, autant aller jusqu'au bout, et puis je suis allé au bout. Et je me suis dit, bah, autant faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'en ai deux. J'ai une double sécurité en gros sur cette partie. Donc là, je pense qu'on est bien. Alors ça me crée une légère surépaisseur. Mais de toute façon, tu vois, l'évacuation, tu as aussi une légère surépaisseur. Donc voilà, c'est pas gênant. À la fin de cette vidéo, je t'ai promis quelque chose. Donc EPDM France lance un code promo. Donc là, je sais pas s'il est encore valide quand toi tu vas regarder la vidéo. Mais en tout cas, là, il aura une date de validité. Je sais pas encore exactement pendant combien de temps. Mais en tout cas, il t'offre un code promo. Et puis ça, c'est bien sympa. Donc si jamais tu as un chantier d'EPDM prévu, ben écoute, n'hésite pas à jeter un œil sur leur site, faire un devis. Et tu auras une promo. Tu trouveras ce code promo en dessous de la vidéo. Et comme toujours, si cette vidéo t'a plu, t'a servi, si tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous, à mettre un petit pouce, à t'abonner, à activer la petite cloche pour voir la suite, parce que c'est pas fini. Et bah, écoute, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires, d'échanger en commentaire, et d'avoir quelques pouces, ça fait avancer, et puis c'est bien sympa, ça motive. Donc bah, écoute, sur ce, je vais continuer, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.